À voix haute, à voix épistolaire. Rainer Maria Rilke, lettre à un jeune poète. Rome, le 29 octobre 1903. Cher monsieur, j'ai reçu votre lettre du 29 août à Florence et 2 mois après seulement je viens vous en parler. Il faut me pardonner cette négligence. À vrai dire, je n'aime guère écrire de lettres en voyage car pour les écrire, il me faut plus que le matériel indispensable, un peu de silence, de solitude et un moment qui ne soit pas trop insolite. Nous sommes arrivés à Rome il y a environ 6 semaines, en une saison où c'était encore la Rome déserte, brûlante, que les fièvres discréditaient. Cette circonstance s'ajoutant à d'autres difficultés pratiques d'installation, a fait que l'agitation autour de nous n'en finissait pas et qu'au poids du dépaysement s'ajoutait celui de l'éloignement de notre terre natale. Sans compter que Rome, quand on ne la connaît pas encore, vous plonge les premiers jours dans une tristesse accablante. Elle tient à l'atmosphère figée, mélancolique de musées qui en émanent, à l'abondance de ces passés remis au jour et péniblement conservés, un médiocre présent s'en nourrit, à l'indicible surestimation de toutes ces choses altérées et dénaturées qu'encouragent savants et philologues et qu'imitent les voyageurs traditionnels en Italie. Elles ne sont pourtant, au fond, que les vestiges fortuits d'un autre temps et d'une autre vie qui n'est pas la nôtre, et n'a pas à être la nôtre. Enfin, après avoir été pendant des semaines, jour après jour, sur la défensive, on se retrouve et on se dit « Non, il n'y a pas ici plus de beauté qu'ailleurs, et tous ces objets admirés par des générations successives que des manœuvres ont améliorés et restaurés ne signifient rien, ne sont rien, n'ont ni cœur ni valeur. Mais s'il y a beaucoup de beauté ici, c'est que partout, il y a beaucoup de beauté. Des eaux pleines d'une vie infinie arrivent à la ville par les antiques aqueducs, et sur ces nombreuses places dansent dans des vasques de pierre blanche, elles se répandent dans de larges et vastes bassins, elles murmurent le jour et font monter leur murmure dans la nuit qui est ici majestueuse, étoilée, douce, au souffle des vents. Il y a ici des jardins, des allées et des escaliers inoubliables, escaliers conçus par Michel-Ange, escaliers bâtis à l'image des eaux qui s'écoulent en une ample chute, faisant naître chaque marche d'une autre marche comme une vague d'une autre vague. Grâce à de telles impressions, on se reprend, on se ressaisit en se libérant de cette abondance envahissante qui vous parle et bavarde comme elle est loquace. Et l'on apprend lentement à reconnaître les très rares choses qui durent, l'éternité qu'on peut aimer et la solitude à laquelle on peut prendre part en silence. J'habite encore en ville sur le Capitole, non loin de la plus belle statue équestre que nous ait léguée l'art romain, celle de Marc Aurèle. Mais dans quelques semaines, j'irai m'installer au dernier étage d'une vieille maison simple et tranquille avec terrasse, perdue tout au fond d'un grand parc, à l'abri de la ville, de ses rumeurs, de ses hasards. J'y habiterai tout l'hiver et jouirai du grand silence dont j'attends qu'il me comble d'heures bonnes et profitables. De là-bas, où je me sentirai davantage chez moi, je vous enverrai une plus longue lettre, où je reviendrai sur la vôtre. Aujourd'hui, il me faut seulement vous dire, et j'ai peut-être eu tort de ne pas l'avoir fait plus tôt, que le livre annoncé par votre lettre ne m'est pas parvenu. Vous aurait-il été renvoyé de Vorsweb, peut-être? En effet, on n'est pas autorisé à faire suivre les paquets à l'étranger. Cette éventualité est la plus favorable et j'aimerais en avoir confirmation. J'espère que ce livre ne s'est pas égaré car ce n'est pas exceptionnel étant donné la situation de la poste en Italie, malheureusement. J'aurais bien aimé recevoir ce livre aussi, comme tout ce qui m'apporte un signe de vous, et les vers que vous aurez écrits entre-temps, je les lirai, si vous me les confiez. Je les relirai et les vivrai aussi bien et aussi chaleureusement que je le puis. Avec mes vœux cordiaux, votre Rainer Maria Rilke.